Good morning pharmacie, nous sommes le mardi 11 juillet, c'est votre flash info quotidien. Qui sera le prochain lauréat du prix du CESFARM? Eh bien peut-être que ce sera vous. Les dossiers de candidature sont ouverts, ils doivent être adressés avant le 15 septembre au secrétariat du CESFARM. Ce prix est décerné chaque année par l'ordre des pharmaciens à un pharmacien d'officine ou hospitalier de moins de 45 ans. Il récompense les travaux dans 3 domaines, la prévention, l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique des patients. En 2016, la lauréate était une hospitalière, Marie Antignac, qui s'est illustrée dans l'ETP et dans la promotion du bon usage du médicament. Elle a notamment contribué au développement de l'outil Zephyr, qui propose des vidéos d'aide à la manipulation des dispositifs d'inhalation indiqués dans l'asthme et la BPCO. La HAS a mis en ligne 2 fiches sur le diagnostic et le traitement de l'infection à Helicobacter pylori. Cette bactérie mise en cause dans les ulcères gastro-duodénaux et les cancers gastriques serait présente chez 15 à 30% de la population française. La HAS souhaite réduire les écarts observés entre les recommandations et la pratique sur le terrain, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Ce dernier ne doit être prescrit que si la présence d'Helicobacter pylori est démontrée. Un antibiogramme est recommandé pour déterminer la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques. Le traitement repose sur une trithérapie pendant 10 jours contenant un inhibiteur de la pompe à protons et 2 antibiotiques. Dans certains cas, notamment quand on ne dispose pas de résultats de sensibilité, le traitement associe un IPP et 3 substances antibiotiques. Autre point à retenir, l'efficacité du traitement doit être contrôlée par un test respiratoire alluré afin de confirmer l'éradication de la bactérie. Un mot sur l'actualité professionnelle, c'est aujourd'hui que se retrouvent les syndicats, l'assurance maladie et le ministère de la Santé pour l'avant-dernière réunion sur la convention pharmaceutique. Lors de la dernière rencontre la semaine dernière, la FSPF avait quitté la table des négociations, jugeant inacceptable l'enveloppe financière proposée pour le réseau officinal. À l'USPO, cet avis est partagé, mais les discussions ne sont pas rompues, assure son président Gilles Bonnefond. C'est donc aujourd'hui et demain qu'un accord sur le volet financier doit être conclu pour que les syndicats et l'assurance maladie signent enfin la nouvelle convention pharmaceutique. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve demain matin pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à toutes et à tous.